Juste avant de continuer la vidéo, sachez que tous mes scripts sont en accès libre sur LAI Publications, le magazine en ligne dédié aux armes à feu. Vous avez un lien dans la description vers les PDF et aussi leur chaîne YouTube, qui montre du très beau matériel. Bon visionnage. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler du MR73, mais pas dans n'importe quelle configuration, dans une configuration atypique, j'oserais dire quasiment légendaire, puisque c'est une version, c'est la version la plus connue, celle utilisée par le GIGN, et on va écoutez, faire un peu de tir et découvrir les capacités de cette arme, la regarder un petit peu en détail, et puis essayer sur une C50, voir les résultats et ce que ça donne en cible. Si je vous demande de me donner le nom d'une arme utilisée par le GIGN, je suis sûr que vous me sortirez le MR73, bien que nous sommes en 2023 et que le célèbre revolver de Manurin ne soit plus utilisé de manière opérationnelle. Non, c'est vrai que rarement une unité d'élite aura été autant associée à une arme à feu, et pour cause, il s'agit d'un revolver, made in France qui plus est, et l'arme comme le GIGN jouissent d'une aura d'élite à l'international. Si le groupe d'intervention a eu des revolvers principalement en 4 pouces, eh bien il y a eu quelques exemplaires comme celui que je vous présente aujourd'hui, à savoir brièvement un canon de 8 pouces, un bipied à l'avant, et surtout une lunette Bushnell Magnum Phantom. Cet exemplaire a un grossissement de 1,3, mais il existe aussi une variante à grossissement de 2,5. L'idée derrière cet étrange ensemble, pouvoir déployer rapidement une arme de précision dans un environnement exigu, là où le FRF1 ne pourrait pas être employé, et où le MR73 de 4 pouces serait trop délicat pour un tir juste. Et en parlant de tir juste, on parle souvent de la doctrine du GIGN et du tir unique qui touche définitivement la cible. Et bien dans le cas de ce MR73 à lunettes, c'est encore plus juste, car vous allez le voir dans les images, et peut-être que dans l'introduction vous l'avez observé, mais en tirant du 357 Magnum, le serrage du bipied se décale sur le canon. Et oui, ça tend à modifier les impacts en cible. Concrètement, on peut se dire que pour un déploiement rapide sur le terrain et un tir unique, si l'arme est bien réglée, ça devait fonctionner. Mais qu'au-delà du premier tir, la précision n'est plus assurée. Ça serait pour cela que l'arme dans cette version relève plutôt, j'oserais dire, du folklore entourant le GIGN plutôt qu'une réelle arme utilisée de manière opérationnelle. J'entends comme la version du 4 pouces a pu l'être. Pour ma part, je ne savais pas trop comment me placer au début et j'ai simplement copié les photos que l'on trouve sur internet où le tireur couché tend les bras vers l'avant. On est alors à bonne distance du réticule, qui est une simple croix. À chaque tir, l'arme bouge et on perd sa position, sans parler du bipied qui bouge tout seul. Et j'étais sur la fin en fait. Pour les résultats, j'ai donc essayé de la 38 spéciale Fiocchi de 158 grains, d'abord à 25 mètres. Sans surprise, pour 5 cartouches, ça fait des trèfles, à part un impact qui est décalé. Puis on est allé à 50 mètres, et là vous voyez les tirs avec du 357 Magnum et le bipied qui bouge. Je précise que c'était parfaitement serré avant d'utiliser l'arme. Ma position n'est peut-être pas la plus parfaite et en même temps c'est bien la première fois que je tire une arme de poing en position couchée. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire concernant le tir car c'est un Manurin et la qualité est au rendez-vous. Un vrai régal à utiliser. Donc premier résultat avec les 38 spéciales, mis à part un flyer au-dessus, c'est passablement groupé. Je précise que je visais plein centre, mais on n'a pas cherché non plus à régler la lunette, le principal était de regarder le groupement.
Et ensuite le résultat au 357, toujours décalé sur la gauche et un peu plus écarté, peut-être à cause de ce problème de bipied. Après, vous avez vu que j'ai enchaîné plutôt facilement les tirs, car oui, la lunette, même si son grossissement de 1,3 paraît très faible, est en fait très facile à utiliser et pointer le centre de la cible se fait très naturellement. Le temps nous a manqué pour essayer à 100 mètres, mais je suis convaincu que cela touche une silhouette sans difficulté. Sachez aussi que Manurin commercialisait des 8 pouces à lunettes pour la discipline de tir sur silhouette métallique. Si j'ai déjà vu des MR73 avec ce type de canon en vente, c'est bien la première fois que je vois ce modèle avec cette lunette montée. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager, ça aide à soutenir mon travail. Et je vous dis à la prochaine.